Bonjour! Alors récemment, sur la chaîne, on a beaucoup tapé sur les trans, donc aujourd'hui, je vous propose de taper sur les noirs. Le créateur de No Game No Life explique l'absence de personnages noirs dans son œuvre. Sa réponse risque de ne pas vous plaire. En plus d'avoir un travail éreintant, les mangakas sont soumis à leurs fans. Ces derniers, via les réseaux sociaux, peuvent leur poser des questions, les encourager ou les conseiller sur le développement de l'histoire. Souvent, cette interaction peut vite virer à une intrusion et à un jugement de valeur qui ne dit pas son nom. Récemment, c'est Yu Kamiya, le mangaka de l'Isekai No Game No Life, qui en a fait les frais. L'artiste a reçu en privé un message d'un fan l'interpellant sur l'absence de personnages noirs dans son manga. Plutôt que de s'expliquer en privé, Kamiya a publié sa réponse. Twitter est un monde impitoyable. Yu Kamiya l'a compris lorsqu'il a reçu un message privé d'un fan le critiquant sur la faible présence de personnes de couleur dans No Game No Life. Le fan s'est justifié en disant que les noirs étaient déjà présents en Europe médiévale. Il a aussi ajouté que le choix de Kamiya de ne pas représenter les gens de couleur était une grande erreur. Ok. Sans tourner autour du pot, le mangaka a rendu sa réponse publique. Kamiya a expliqué que Dishboard, le lieu où se déroule la fiction, ne se trouve pas en Europe. Il a également fait remarquer que son œuvre contenait plusieurs personnages à la peau brune. Il a enfin demandé si, à l'époque de l'Europe médiévale, on trouvait les personnes aux oreilles en fourrure ou les elfes. Comme on pouvait s'y attendre, cette explication n'a pas été bien reçue par ses followers, certains la qualifiant d'inappropriée. J'ai pas compris pourquoi ne pas représenter les gens de couleur était une grande erreur. Surtout en Europe médiévale. Quand on pense à l'époque médiévale, on ne pense pas à des noirs. Quand on pense à l'Europe actuelle, on ne pense pas à des noirs. Quand on pense à l'Afrique, on ne pense pas à des blancs, tout simplement. La position de Yu Kamiya peut s'expliquer au vu de ses origines. En effet, il est né au Brésil et a passé une partie de sa vie aux États-Unis. Ses origines sont japonaises, italiennes et portugaises, de son côté brésilien. Dans un tweet, il a émis l'idée que son côté japonais l'emporterait sur ses influences occidentales. Bon, et cet article m'a donné envie de parler du coup du blackwashing. Parce que oui, on connaît tous le whitewashing, c'est très mauvais, c'est le racisme, attention. Mais le blackwashing, c'est ce qui se passe en ce moment, notamment chez Disney, et puis bon, dans d'autres créations Netflix, où voilà, les personnages blancs, de base, les personnages originaux, sont interprétés maintenant par des acteurs noirs. Voilà, on parle de autant de personnages qui sont créés de toutes pièces, mais aussi des personnages qui existent déjà, qui comme la petite sirène ou autre, ou la fée Clochette ou quoi, qui voilà, dans notre esprit a une certaine image, et là aussi d'ailleurs, et qui sont maintenant finalement interprétés par des noirs. Et pourquoi tout le temps mettre des noirs à la place des blancs? Ça c'est quelque chose que je ne comprends pas. Je sais que c'est au nom de l'inclusivité, ça on est tout à fait d'accord, mais c'est forcé, c'est pas naturel, et du coup c'est pour ça que c'est pas très accepté par les gens en général. Parce que je l'avais dit dans une autre vidéo, mais je veux dire, à l'époque, dans les années 90, tout ça, il y avait des acteurs noirs qui étaient géniaux. Voilà, quand il y avait un film avec Whoopi Goldberg, je le regardais tout de suite. Je me disais, il va être forcément bien, il y a Whoopi Goldberg dedans. Pareil avec Eddie Murphy. Un film avec Eddie Murphy, mais j'étais super contente, je voulais absolument le voir. Parce que les acteurs étaient géniaux, pas parce qu'ils étaient noirs. Du coup, ça m'amène à ce second article, House of the Dragon, les anneaux de pouvoir, la petite sirène, les réactions aux héros noirs de ces fictions en disent long sur le racisme. Bah oui, parce que si on tient à nos personnages préférés, on est raciste. L'attribution des rôles historiquement joués par des personnes blanches à des acteurs non blancs a soulevé une vague de racisme. On analyse ces réactions avec une spécialiste du sujet. Oui, parce que si on aime Ariel... La petite blanche rouquine et qu'on n'accepte pas ça, c'est qu'on est raciste. Évidemment, on n'a pas le droit d'apprécier nos personnages. Racisme. Un noble interprété par un acteur noir dans House of the Dragon, un elfe non blanc dans l'anneau de pouvoir, et plus récemment la petite sirène jouée par l'actrice afro-américaine Halle Bailey. L'attribution de ces rôles traditionnellement joués par des acteurs blancs à des personnes non blanches en a offusqué plus d'un sur les réseaux sociaux. Ces internautes invoquant principalement l'authenticité de l'œuvre pour justifier leur colère, pour justifier la colère évidemment, parce que c'est pas du tout vrai. L'authentique quoi? Non, jamais.
Une colère derrière laquelle se cache un racisme non avoué, évidemment, selon Anne Crémieux, professeure en civilisation américaine spécialisée dans le cinéma et les séries télévisées à l'université Paul Valéry Montpellier 3. Surtout quand on touche à des canons de la civilisation blanche européenne qui présentent la blancheur comme une norme universelle. Ces derniers jours, les polémiques sont allées très loin. L'acteur portoricain qui joue l'elfe Arondir dans Les Anneaux de Pouvoir, oui mais, regardez, Les Anneaux de Pouvoir, ça se passe bien longtemps avant Le Seigneur des Anneaux. Dans Le Seigneur des Anneaux, il n'y a pas de noirs. Où sont passés tous ces noirs qu'il y a dans Les Anneaux de Pouvoir? Pourquoi il n'y en a plus après? D'où ils viennent? On sait que dans le Seigneur des Anneaux, voilà, il y a différentes civilisations, on va dire. Bon, il y a les hommes, il y a les elfes, il y a les nains. Il y a les orques aussi, évidemment. Il n'y a pas de noirs, on va dire, dans le Seigneur des Anneaux. Voilà, on sait quand est-ce qu'on est chez les elfes. Ils ont tous une chevelure blonde, lisse, les oreilles pointues. Voilà, il y en a quelques-uns qui ont les cheveux bruns, les yeux bleus. On sait quand est-ce qu'on est chez les hommes. On sait quand est-ce qu'on est chez les nains, ils sont tout petits, ils ont la grosse barbe. Voilà, là, dans les Anneaux de Pouvoir, ils sont tous pareils. Il y a des noirs un peu partout dans chaque race, hein, parce que là, on peut vraiment parler de race. Et du coup, on sait plus où est-ce qu'on est, en fait. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais voilà, c'est comme ce que je disais avant, où sont passés les Noirs? Pourquoi ils étaient là dans les Anneaux de Pouvoir de, je sais plus, 2000-3000 ans avant le Seigneur des Anneaux? Pourquoi ils ne sont pas là dans le Seigneur des Anneaux? Où est-ce qu'ils sont passés? C'est comme la naine, la reine naine. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est passée? Pourquoi on n'en parle plus après? Et c'est ça, c'est que ça n'a pas de sens de faire les choses comme ça. C'est tout. Ismaël Cruz Cordova ainsi que d'autres interprètes non blancs ont reçu une flopée d'insultes. Bon, par contre, ça sert à rien de les insulter eux, enfin c'est pas les acteurs qui font quoi. Si bien que la production est montée au créneau pour prendre leur défense mercredi 7 septembre dernier dans un communiqué dénonçant le racisme acharné, les menaces, le harcèlement et la violence dont certains de nos comédiens sont victimes chaque jour. Oui, ça c'est complètement stupide d'aller insulter les acteurs. Ils y sont pour rien. Avant de rappeler que Tolkien a créé un monde qui, par définition, est multiculturel. Oui, mais non, pas dans ce sens-là. Là, ça c'est faire un raccourci. De son côté, Al Bailey subit une vague de commentaires racistes depuis la diffusion, samedi 10 septembre, de la bande-annonce de La Petite Sirène, dernière adaptation en prise de vue réelle d'un dessin animé Disney. L'original est sorti en 1989, mais ça c'est normal. On peut dire à n'importe qui. Ariel, la petite sirène, est un personnage tellement connu qui a fait partie de notre enfance, et on peut demander à n'importe qui à quoi ressemble Ariel, la petite sirène. Elle est blanche, elle est rousse. C'est tout. C'est tout. Et du coup, quand là, moi, je vois ça, bah, je me dis, ok, c'est une sirène, mais c'est pas Ariel. C'est pas Ariel. Et je vois pas pourquoi c'est si compliqué de juste rester fidèle à l'image de base, l'image qui a été créée par Disney en plus. Mais bon, comme on l'a fait remarquer, vont-ils mettre un noir pour jouer Tarzan? À votre avis, on prend les paris? Et à l'époque, le personnage d'Ariel est blanc avec des cheveux roux. Un internaute est allé jusqu'à blanchir la peau de l'actrice, non, mais attends, on fait pas ça, principale dans la bande-annonce grâce à une intelligence artificielle. Non, ça va trop loin. Quant à Steve Toussaint, l'interprète du noble Lord Corlys Velaryon, dans le préquel de Game of Thrones, il s'est défendu dans les colonnes de Guardian. Quand nous étions des criminels, des pirates et des esclaves dans l'autre série, vous étiez d'accord. Mais comme ce personnage est le plus riche de la série qu'il est noble, cela vous pose un problème. C'est comme dans cette série de Vikings, où ils avaient mis des Vikings noirs. Enfin, c'est ridicule. C'est ridicule. Confier des rôles historiquement joués par des blancs à des acteurs noirs est une pratique qui porte un nom, le blackwashing. Il y a une volonté antiraciste, attention, améliorer la représentation des personnes de couleur à l'écran, explique Anne Crémieux, mais le blackwashing soulève forcément un débat étant donné sa portée politique. Mais attention, il n'est pas l'inverse du whitewashing, ça, il y a une idée raciste derrière ce dernier. J'aime bien les regarder se débattre comme ça.
Au contraire, le blackwashing révèle le racisme de certains internautes. C'est bien parce qu'il y a un problème, le racisme, que les producteurs et les cinéastes vont confier ces rôles à des acteurs noirs. C'est la preuve que le blackwashing est utile. Pour l'universitaire, les gens sont prêts à aller très loin pour défendre la blancheur. On parle du racisme, de l'animal. Mais on ne parle pas de la blancheur car c'est l'universel dans la société blanche. Le blackwashing remet en question le fait qu'une personne blanche est une personne universelle, analyse-t-elle. Elle dénonce, on part du principe qu'un homme blanc peut représenter tous les êtres humains, quoi? Peu importe leur ethnicité et leur genre? Mais pas du tout. On pense qu'une personne noire va s'identifier à un blanc. Ce n'est pas vrai, les personnes qui ne sont pas blanches, elles ressentent bien que cette identification ne se fait pas forcément. Le blackwashing inverse les rôles et les mécontents montrent bien qu'il n'est pas si facile de s'identifier à d'autres ethnicités. Mais pas du tout! Mais enfin, mais ça sort d'où ça? Mais n'importe quoi! Regardez, encore un exemple. Quand j'étais petite, j'adorais, et je pense qu'on était beaucoup à adorer ces séries qui passaient le soir. Il y avait quoi? Il y avait La vie de famille qui passait dans les années 90. Moi, j'adorais La vie de famille. Et je suis blanche, et c'était une famille de noirs, et je pouvais m'identifier au personnage, j'avais aucun souci avec ça. Il y a l'autre série aussi, Ma famille d'abord. Ma famille d'abord aussi, j'aimais beaucoup. Et ils sont noirs, et je peux m'identifier au personnage. C'est quoi ce délire de dire que oui, on peut pas forcément s'identifier, il y a que des blancs, on peut pas? Bah non, pourquoi moi en tant que blanc, je peux m'identifier quand je regarde une série où il y a que des noirs? Pourquoi? Pourquoi moi j'y arrive et pas eux? C'est ridicule. Selon Anne Crémieux, les personnes dominantes n'ont pas envie qu'on leur rappelle qu'elles ont un privilège parce qu'on n'en a pas. Elles ne sont pas prêtes à remettre en question leur position. On touche au canon de la civilisation blanche. On nous a inculqué que les civilisations européennes comme les Grecs et les Romains incarnaient le summum de la civilisation. Dans un contexte blanc, comme en Europe ou aux États-Unis, les personnes sont supposées blanches dans l'imaginaire de gens tant que l'inverse n'a pas été évoqué. Hans Christian Andersen, le créateur du conte écrit à la base en 1837, avait imaginé la petite sirène blanche. Personne de bonne foi ne peut dire l'inverse, suppose-t-elle. Pour les fans de différents univers, on touche aussi à quelque chose qu'ils connaissent par cœur et qui leur appartient. Montrer un elfe noir à l'écran peut avoir des bénéfices, mais déclenche forcément un débat qui peut être constructif. On peut par exemple débattre du colonialisme à l'époque de Tolkien. Le débat est malsain quand il vire au racisme, c'est ça qu'il faut accuser, dénonce l'enseignante. Bah après, les gens qui insultent, qui disent ouais, c'est noir et tout, machin, bon, ça oui, ça forcément, ça peut pas passer, on peut pas laisser passer ça. Mais c'est pas raciste de dire ouais, c'est quand même bizarre qu'ils soient noirs, parce qu'après, où ils sont pas, enfin, qu'est-ce que ça fait là? Il y avait pas de noirs à ce moment-là. Ça, c'est pas raciste, ça c'est se poser des questions et c'est juste vouloir qu'il y ait un minimum de logique dans l'univers. Elle pointe d'ailleurs certains problèmes inhérents à l'univers créé par l'auteur. Il reproduit le schéma du 19e siècle qui suppose des races différentes avec des attributs différents. Il reflète une idéologie raciale très ancrée dans son époque. Si le blackwashing ne règle pas le problème à lui tout seul, il modifie doucement les habitudes d'identification à des personnages des populations majoritaires. La pratique soulève aussi des questions. Une fiction qui intègre des gens de couleurs différentes doit-elle forcément traiter du racisme? Ou bien peut-on, au contraire, ne pas souligner son existence? Je pense que les deux sont possibles. Pour elle, il est aussi important de trouver un entre-deux. Le meilleur exemple, la série Lupin. Le racisme en France devient une arme pour le personnage. Il devient visible en se déguisant en balayeur, en livreur... J'ai pas regardé cette série, mais... La série ne nie pas l'existence du racisme sans se focaliser dessus. C'est parce qu'il y a des personnages de toutes les couleurs dans des rôles où leur couleur n'est jamais invoquée que les enfants vont pouvoir réellement construire une société avec moins de préjugés. Les balayeurs et les livreurs que j'ai croisés jusqu'à présent étaient blancs ou arabes, mais pas noirs. La pratique, je dis pas qu'il y en a pas, hein, mais je veux dire, moi, ce que je vois le plus souvent, c'est ça, donc ça veut rien dire, de dire que ouais, c'est forcément des noirs ou quoi. La pratique a aussi un avantage marketing. En représentant des minorités ethniques, les producteurs du film s'assurent de toucher un public beaucoup plus large. Pour trois blancs qui s'énervent parce que la petite sirène est noire, on gagne le public des familles noires qui emmènent leurs enfants au cinéma. Mais ça, c'est aussi un problème. Pourquoi? Parce que le personnage est blanc, ils peuvent pas aller regarder le film. Pourquoi? Ça, je comprends pas. Regardez tous les blancs qui vont regarder Black Panther. Ils disent pas j'y vais pas parce que c'est des noirs. Et parce que, voilà, je m'y retrouve pas. Bah non. Et ça, c'est qu'un exemple, parmi plein d'autres.
Et quand on voit la réaction de ces petites filles face à la bande-annonce de La Petite Sirène, nul doute que le film leur plaira une fois sur le grand écran. De toute façon, ça c'est un sujet qui fera débat à chaque sortie de Disney, hein, j'imagine. Donc on n'est pas prêt d'en finir. Dites-moi ce que vous en pensez. Sur ce,